Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le projecteur Octoma UHD 38X. J'ai acheté ce projecteur chez Coolblue pour un peu plus de 1000 € et je l'ai acheté parce que sur le papier, il devrait produire une très belle image. Alors comme d'habitude, cette vidéo va sans doute être assez longue et comme d'habitude, YouTube va sans doute démonétiser ma vidéo parce que j'utilise des extraits de films et des chansons. Bon, honnêtement, je m'en fous un peu, c'est pas très grave, mais j'en profite pour faire une petite communication de service avant de commencer ma vidéo. Alors j'ai gagné exactement 4,09 € sur les 30 derniers jours grâce à la publicité sur YouTube. C'est donc pas avec YouTube que je vais pouvoir financer mes prochains tests. Vous, par contre, vous pouvez me soutenir avec un like, en vous abonnant à ma chaîne ou encore mieux en achetant vos produits à partir de mes liens. Merci d'avance. Alors cette vidéo sera sous-titrée en plusieurs langues pour ceux qui ne comprennent pas le français ou mon accent belge, et les tests sont disponibles en 6 langues sur mon blog. Vous trouverez d'ailleurs tout le détail des mesures et de la calibration sur mon blog, le lien se trouve en description en bas de cette vidéo. La boîte du Octoma UHD 38X est assez banale, je suis même assez étonné qu'une marque de ce type n'ait pas fait plus d'efforts pour l'esthétique. Bon, ça n'a évidemment aucun impact sur le produit, mais l'emballage, c'est le premier contact avec le produit, et l'emballage ici, il n'est pas tellement représentatif de la qualité du projecteur. La boîte, elle contient le projecteur, un câble d'alimentation, une télécommande avec 2 piles, un manuel, les 2 piles fournies et un chiffon pour nettoyer la lentille. Le vidéoprojecteur Octoma UHD 38X est un projecteur au format traditionnel, et par traditionnel, je ne veux pas dire que c'est pas bien, il faut juste être conscient, faut en être conscient pour s'assurer qu'il correspond bien à vos attentes. Je reviendrai sur ce point un peu plus loin parce que le placement du projecteur est un peu différent. Alors le projecteur, il est assez massif, il pèse 4 kg, mesure 31 cm sur 27 avec une hauteur d'environ 12 cm. Alors, à l'avant, on retrouve évidemment le gros bloc optique qui a la particularité d'être équipé d'un zoom optique qu'il faut régler manuellement. Alors, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un zoom optique et pas numérique. Les zooms numériques ne modifient pas la taille de projection, ils se contentent de diminuer l'image à l'intérieur du cône de projection. Ça a pour effet de créer en fait une zone grise autour de l'image et peut avoir un impact sur la qualité de l'image. Ici, ce n'est pas le cas de ce projecteur, le bloc optique est de très bonne qualité et le zoom permet de changer le cône de projection sans perdre de qualité. La mise au point se fait directement manuellement sur le bloc optique. Cette mise au point fonctionne très bien et elle a l'avantage de ne pas être modifiée par le projecteur, elle est donc stable. Le rapport de projection, bon, lui, il est par contre un peu long. Il est compris entre 1.5 et 1.66. Alors ça veut dire que c'est un projecteur qui a besoin de beaucoup de recul pour produire une image de grande taille. C'est un élément important à prendre en compte par rapport à votre pièce de projection. Alors à chaque mètre entre votre écran et le projecteur, vous allez produire une image d'une largeur de 60 cm environ avec un bord gris. Donc si vous éloignez le projecteur de 3 mètres, vous allez obtenir une image d'environ 180 cm de largeur. Si par contre vous utilisez le zoom, vous obtiendrez une image d'une largeur de 67 cm au lieu de 60 par mètre de distance avec votre écran. Le bas de l'image correspond plus ou moins au bas du bloc optique, il y a juste un petit décalage, donc il est conçu pour être utilisé en position basse ou à l'envers sur un support mural ou plafond. Alors, derrière le bloc optique, on retrouve une source lumineuse, comme tous les projecteurs, mais celle-ci, elle a quelques particularités. Il y a la source lumineuse, c'est une lampe, sans doute une lampe métal halide, qui a pour particularité de pouvoir produire une image très lumineuse, mais génère un excès de chaleur qui doit être évacué par des ventilateurs assez bruyants. Alors, ce genre de lampe a aussi un impact sur l'espace de couleur. La lampe ici, elle est utilisée en combinaison avec une puce DLP DMD 065. C'est une puce que j'avais déjà testée dans le BenQ TH535. Alors cette puce est physiquement plus grande que l'habituel DMD 047 utilisé dans de très nombreux projecteurs. Mais en quoi est-ce que c'est important? En fait, la puce DMD 047, elle mesure 1,19 cm. La puce DMD 065 mesure 1,651 cm. On parle ici d'une augmentation de 40% de la surface pour générer une image. C'est comme pour un agrandissement photo, si l'image de départ est plus grande, l'agrandissement sera aussi de meilleure qualité. Et c'est la même chose pour la puce DMD 065.
Sur la façade supérieure, on retrouve toute une série de boutons qui permettent de contrôler le projecteur. Vous pouvez évidemment allumer ou éteindre le projecteur, mais aussi régler l'image. Alors la position de ces boutons ne permet pas d'utiliser le projecteur sur son dos, comme j'ai souvent l'habitude de le faire. Il faut donc utiliser un support mural ou plafond pour l'utiliser en position haute. Alors je trouve que l'utilisation de ces boutons, ben, elle n'a plus beaucoup de sens aujourd'hui parce que le consommateur moyen ne va pas passer son temps à effectuer des réglages et toutes les fonctions qui se retrouvent sur ces boutons-là se retrouvent également aussi dans la télécommande. Alors j'imagine que ça pourrait surtout être utile dans une utilisation nomade, mais ce n'est pas le but premier de ce projecteur de toute façon. Je ne m'attarde généralement pas sur la télécommande parce qu'habituellement je n'ai rien à dire. Alors la télécommande de ce vidéoprojecteur est une télécommande d'une autre époque. J'avais déjà été confronté à cette télécommande avec le Optoma Cinemax D2 et visiblement rien n'a changé. Alors cette télécommande elle est très récalcitrante, elle m'a vraiment énervé à de nombreuses reprises parce qu'elle est inutilement complexe et elle n'est pas du tout réactive. Donc on peut appuyer plusieurs fois dessus, parfois il ne se passe rien. Elle est rétroéclairée, donc ça c'est une bonne chose, mais elle est remplie de boutons qui ne serviront à rien pour la plupart des consommateurs, ce qui rend quelque part le repérage des touches plus difficile. Bon, c'est clairement un des points négatifs de ce projecteur, mais c'est un élément dont vous pouvez vous débarrasser rapidement. Vous en aurez besoin au premier démarrage pour faire les bons réglages, mais comme vous allez devoir utiliser une solution externe pour lire vos films, c'est la télécommande de la solution externe que vous allez devoir utiliser, et donc vous êtes sauvé. La connectique de l'Automa UHD 38X est assez complète. Il y a deux ports HDMI 2.0, une sortie audio 3.5 mm, une sortie audio numérique SPDIF. Il y a une sortie USB également aussi qui permet d'alimenter d'ailleurs une solution externe en 1.5 A. Et il y a également un contrôleur RS232C et un relais 12 volts. Bon, en principe, deux sorties HDMI devraient vous suffire, mais si vous utilisez une solution externe comme celle-ci, donc ça c'est une Google Chromecast TV, en combinaison par exemple avec un lecteur Blu-ray, ben, il ne vous restera plus rien. Donc ce projecteur, il n'est pas Wi-Fi, il n'est pas Bluetooth, donc vous allez devoir tout faire en passant par la connectivité que vous retrouvez ici à l'arrière. Je sais que ce genre de vidéoprojecteur est assez gourmand, je n'ai donc pas été surpris de voir qu'en sortie de boîte, la consommation est à peine inférieure à 300 watts. C'est clairement trop, même pour un projecteur aussi lumineux. Il est heureusement possible de jouer avec la luminosité et en mode éco, la consommation du projecteur tombe à environ 200 watts. Ce type de projecteur est plus bruyant que ceux qui utilisent une source LED ou laser, parce qu'il faut évacuer la chaleur produite par la lampe. Avec la luminosité au maximum, le Optoma UHD38X est quand même assez bruyant et difficile de l'ignorer. Par contre, en mode éco, le bruit des ventilateurs diminue fortement et j'ai mesuré 45 dB sur le projecteur et à 1 mètre du projecteur, bon, là encore, on l'entend encore toujours, mais de façon plus acceptable. Il faut donc placer ce projecteur le plus loin possible de vos oreilles. Ce vidéoprojecteur offre une énorme panoplie de réglages. Vous pouvez régler absolument tout, mais il faut le faire manuellement. Il n'y a pas de correction d'image automatique. Il faut donc plonger dans les entrailles de la bête pour obtenir la meilleure qualité d'image, mais vous avez de la chance, j'ai fait ce travail pour vous. J'ai testé toutes les configurations avec ma sonde et vous n'aurez plus qu'à suivre les instructions. Il y a tellement de possibilités qu'il y a vraiment de quoi s'y perdre et sans sonde, c'est impossible. Il existe plusieurs configurations de base. Cinéma, HDR Sim, Game, Référence, Bright et User. Ces configurations disposent de leurs propres réglages, mais peuvent être modifiées à votre guise. Il faut surtout les voir comme un point de départ, et j'ai pris plus de temps pour trouver les bons réglages parce que tout simplement il y avait plus de possibilités. Comme à chaque test, je prends toutes les configurations une par une dans l'ordre, et j'avoue que j'ai été assez surpris par la mauvaise qualité des premières configurations. Je savais que ce projecteur avait toutes les qualités pour produire une superbe image, et pourtant, je me suis retrouvé avec des écarts colorimétriques beaucoup trop élevés par rapport à mes attentes. C'est uniquement en commençant à tester le mode référence que tout a changé. Si vous voulez chercher la facilité, choisissez le mode référence et ne touchez plus à rien. Avec ce mode, vous obtenez un delta E moyen de 4,8 avec un blanc un peu trop froid à 5,8. C'est déjà beaucoup mieux que la configuration de base des projecteurs que je teste où je suis souvent entre 7 et 8. Si vous voulez aller un peu plus loin, j'ai ce qu'il vous faut aussi.
J'ai fait une calibration sur un écran blanc et un écran gris pour trouver quelque chose qui devrait fonctionner pour la plupart d'entre vous. Évidemment, mes valeurs sont valables pour mon environnement, mais a priori, elles devraient vous aider à vous rapprocher de mes résultats. Sur un écran blanc, j'ai obtenu au final un delta E moyen de 3,53 avec un blanc parfait à 0,9 et une température des blancs à 6603 Kelvin. Pour les gris, j'ai obtenu un gamma de 2,25 avec un delta E moyen de 1,74. Pour obtenir ces valeurs, je vous passe les différents écrans à configurer dans la vidéo. Mettez la vidéo en pause si vous voulez récupérer les valeurs. Alors sur mon écran LR Nothing Projector, j'ai obtenu un delta E moyen de 3,56, un blanc à 2,7 et une température des blancs à 6805, avec exactement la même configuration que pour l'écran blanc. C'est donc suffisamment bon pour la calibration, mais vous pouvez aller quand même un peu plus loin en diminuant le bleu de 1 cran, en augmentant le rouge de 1 cran, et vous obtiendrez ainsi un delta E inférieur à 3. Il faut ensuite jouer un peu avec le gamma entre 2,2 et 2,4 pour ramener les gris à un bon niveau. Moi je suis arrivé au bon niveau avec un gamma à 2,2, mais à vous de trouver ce qui semble le plus approprié, parce que les écrans gris ont tendance à modifier les couleurs, et bon, le mien modifiera les couleurs d'une certaine façon et le vôtre d'une autre façon, donc là je ne peux pas vraiment vous aider pour ça. J'utilise toujours les mêmes vidéos pour illustrer la qualité d'image des vidéoprojecteurs que je teste. Ça vous permettra de comparer les modèles entre eux. Pour ce vidéoprojecteur, j'ai comparé la qualité d'image sur mes deux écrans. Le premier est un écran blanc avec un gain de luminosité à 1.2. Le second est un écran gris ALR Nothing Projector. J'ai filmé ces vidéos après calibration du projecteur pour obtenir le meilleur résultat. Vous verrez que l'écran de gauche est plus lumineux que celui de droite, et c'est normal parce que l'écran offre un gain de luminosité là où l'écran LR fait plutôt baisser la luminosité. J'ai dû monter la valeur ISO de la vidéo pour arriver à quelque chose de plus ou moins équivalent, mais l'écran de droite produit des noirs plus profonds et des couleurs plus saturées. Vous verrez ainsi le type d'image que vous pouvez obtenir avec chaque type d'écran. Plus years of service. Combat medals, citations. Only man to shoot down 3 enemy planes in the last 40 years. Yet you can't get a promotion, you won't retire. Despite your best efforts, you refuse to die. You should be at least a 2-star admiral by now. Yet here you are. Captain. What is that? It's one of life's mysteries, sir.
inevitable, Maverick. The kind is headed for extinction. Maybe so, sir. But not today. From your secret friend. Underneath the bridge, Who? tempest sprung a leak, and the animals I've trapped Haven't a clue. all become my pet. Let's play a game. Just me and you. Any of this mean anything to you? You're becoming quite a celebrity. Why's he writing to you? If you are justice, please do not lie. What is the price for your blind eye? The hell are you supposed to be? I'm vengeance. This guy's crazy. You're part of this too. How am I part of it? You'll see. J'ai mesuré la luminosité pour chaque configuration en mode lumineux et j'ai obtenu les valeurs suivantes. Ce projecteur est donc capable de produire beaucoup de lumière, mais le mode lumineux, à 3792 lumens, est complètement inutilisable parce que l'image prend une coloration verte. Si vous voulez passer en mode écho, toutes ces valeurs devront évidemment être revues à la baisse. La luminosité est très importante pour déterminer à quelle distance vous pouvez placer ce projecteur, mais fort heureusement, ce projecteur est fort lumineux et son rapport de projection est assez long. Si vous le placez à 3 mètres, vous obtenez ainsi une diagonale de 200 cm et avec cette taille, l'image sera suffisamment lumineuse. À 5 mètres par contre, vous arriverez à la limite du mode référence. Ce Optoma UHD38X répond donc à toutes les promesses au niveau luminosité. Cette luminosité est d'ailleurs uniforme. J'ai mesuré une perte de moins de 20% entre le centre et la périphérie. Et vous vous demanderez peut-être si avec une telle luminosité, vous pouvez utiliser ce projecteur en plein jour. J'ai fait une petite vidéo comparative pour vous donner un ordre d'idée. J'ai utilisé un écran LR qui gère mieux la lumière, mais ça ne suffit pas à préserver le contraste de l'image. Ce genre de projecteur peut en théorie produire des images avec un très bon contraste, mais ça dépend surtout de la configuration utilisée.
Les trois modes de lumière vont jouer un rôle important dans le contraste. C'est d'ailleurs en changeant le type de lumière que le contraste évoluera le plus, même si vous pouvez adapter le contraste localement dans chaque configuration. J'ai obtenu le meilleur résultat en utilisant le mode dynamique avec des résultats parfois différents en fonction de la configuration. Par exemple, j'ai obtenu un contraste on-off d'environ 1400 pour 1 en mode cinéma avec la luminosité en mode dynamique. Les autres modes offraient un contraste un peu plus faible, voire en dessous de 1000 pour 1 dans les mêmes conditions. Avec un contraste on-off de 1400 pour 1, on se situe déjà largement au-dessus des projecteurs LED dans la même gamme de prix, mais la belle histoire ne s'arrête pas là. J'ai déjà testé des projecteurs avec un contraste on-off élevé, mais qui pourtant avaient une lacune au niveau du contraste. C'est pour ça que j'utilise le contraste ANSI pour obtenir une mesure un peu plus fiable. C'est ce que j'ai fait avec ce projecteur et j'ai obtenu un contraste ANSI au-dessus des 200 pour 1. C'est un score parmi les plus élevés que j'ai obtenu. Le contraste dynamique joue sans doute un rôle parce que je voyais la luminosité de l'écran s'adapter avec des petites latences dans mes tests. Ce projecteur produit donc des images avec un excellent contraste dans cette gamme de prix, là où la plupart des projecteurs LED que j'ai testés avaient un contraste beaucoup plus faible et ça se voit surtout dans les scènes sombres. Si vous utilisez un écran gris pour accentuer le contraste, vous en profiterez encore plus. J'ai testé ce projecteur sur une toile blanc neutre et sur un écran ALR. Bien que le résultat soit bon sur les deux écrans, le rendu sur l'écran ALR est bien meilleur. J'ai placé le lien vers le test de l'écran ALR que j'ai utilisé dans ce test en bas de cet article si ça vous intéresse. La netteté de ce projecteur est excellente. Les différentes lignes de ma mire de test sont toutes visibles, même celles où il y a un seul pixel d'écart. Et à part régler la netteté au niveau du bloc optique, je n'ai rien dû faire. La configuration par défaut du projecteur est suffisante pour obtenir ce type de netteté. Ce vidéoprojecteur diffuse ses images en 60 Hz, comme de nombreux autres projecteurs d'ailleurs, mais malheureusement il n'est pas équipé d'un système de compensation des mouvements. Il y a donc un déchirement d'image lorsque l'image bouge rapidement, vous pouvez le constater par vous-même sur cette vidéo en observant le rectangle blanc tout en haut de l'écran. La vitesse de déplacement du rectangle lui fait perdre quelques images et dans son déplacement on voit une sorte de déchirement. Ce vidéoprojecteur est équipé d'un haut-parleur interne, mais la qualité du son n'est franchement pas à la hauteur d'un projecteur comme par exemple le Ximi Horizon. Le son est étouffé, manque de relief, c'est un peu comme si le son était diffusé dans une sorte de boîte de conserve. Alors c'est totalement prévisible, c'est presque toujours le cas pour les projecteurs de ce type. Vous allez devoir donc lui associer une barre de son ou un ampli pour bénéficier d'un son de bonne qualité. Je vous laisse écouter ça, mais bon, si c'est trop pénible pour les oreilles, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous passez au chapitre suivant.
so much to me, and now I'm old, and now I holler. Pour pouvoir jouer dans de bonnes conditions avec un projecteur, il faut que la latence soit la plus basse possible. Ce vidéoprojecteur dispose d'un mode gaming permettant d'abaisser la latence en dessous d'un seuil de 30 millisecondes pour ainsi jouer à n'importe quel jeu, même les jeux rapides type FPS. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé Shadowrunner pour illustrer la fluidité du projecteur en mode jeu. Je veux juste préciser qu'en activant le mode gaming, vous allez annuler tous les autres réglages en cours d'utilisation pour passer en mode gaming. L'image sera plus froide qu'avec mes paramètres de calibration, mais bon, pour jouer, c'est nettement moins problématique que pour un film. A trespasser spotted at Metro Station. This is bad. You'll have to fight your way out of here. The air ducts lead to another sector. God, your software is a mess. I've rebooted your acceleration module. You should be able to squeeze through that turbine. You can use acceleration while in the air. Initiating the sensory boost. Focus. Tom, go for the kill. Well done, but you won't last long in this state. Voilà, vous êtes arrivé au bout de la vidéo, bravo, vous avez survécu, il est maintenant temps de passer à la conclusion. Quand j'ai acheté le projecteur, je savais que l'image allait être bonne, je savais aussi que le projecteur allait être brillant et que la qualité du son n'allait pas être extraordinaire. Donc j'ai eu aucune surprise pour ce test, j'aurais presque pu écrire un article sans le tester. La raison pour laquelle je l'ai acheté, c'est principalement pour pouvoir répondre à des demandes de conseils. J'essaye de tester des projecteurs dans tous les niveaux de prix et je n'avais pas encore testé de projecteur à lampe dans cette gamme de prix là. Qu'est-ce que j'en pense? L'image produite par ce projecteur est vraiment sublime, elle surpasse tout ce que j'ai pu tester dans cette gamme de prix là. Les couleurs sont belles, naturelles, le projecteur est très lumineux, le contraste est bon, la netteté est excellente, ce projecteur coche vraiment toutes les cases au niveau de la qualité d'image. Bon, il existe sans doute de meilleurs projecteurs, mais dans cette gamme de prix, il fait partie des meilleurs que j'ai testés. Bon, tout ça, c'est bien, mais tout n'est pas parfait pour autant. Lorsque vous achetez un projecteur à lampe, il y a un certain nombre de choses à savoir. Le projecteur demande un placement assez loin de l'écran pour obtenir une grande image. Il est assez bruyant, il consomme entre 200 et 300 watts, et le son n'est pas terrible. Le bruit, en fait, au final, est gérable si vous placez le projecteur à l'arrière de votre pièce, mais pour le son, vous allez devoir lui associer une solution externe, et c'est pareil pour le système d'exploitation, il n'y en a pas, donc vous devrez lui associer une solution externe aussi. Alors voilà, c'est tout pour ce test. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à lire l'article sur mon blog. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires sur YouTube ou mon blog, j'essaierai d'y répondre au plus vite. Comme d'habitude, si ce test vous a plu, faites péter le compteur de likes et si vous voulez acheter le projecteur, n'oubliez surtout pas de passer par mes liens. Merci et à bientôt pour d'autres tests.